Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce jeudi 3 avril 2025 sur votre chaîne préférée Speedlane Télévision. Démarrons par le Béninois libéré pour lire à la une. Bilan et perspective du dialogue mondial des jeunes un an après. Le Bénin évalue les progrès et trace l'avenir. La jeunesse toujours au cœur des priorités. Rumeur sur le pont de Ouamet 2, 15 milliards de francs CFA et non 95. Ayadi rabat le caquet au parti Les Démocrates. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Lutte contre la fraude, 1486 kg de faux médicaments arrêtés à Azové. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Passons à présent à le matinal pour lire à la une. Rencontre FBF, guerre notre, de grandes décisions prises pour l'avenir des Guépards. Comme annoncé, le sélectionneur des Guépards du Bénin, Guerre Notre, était dans les locaux de la Fédération béninoise de football à Porto Novo dans la matinée d'hier, mercredi 2 avril 2025. Les deux parties ont discuté de l'avenir du 11 national et surtout des dernières performances des Guépards du Bénin. Vous aurez les détails dans les colonnes de cette parution. Municipalité de Porto Novo, un secrétaire exécutif intérimaire désigné. Vers la révocation de Isabelle Esso Daito. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal et plus précisément à la page 5. Le grand regard sécurité des patients dans les hôpitaux publics, un noble chantier dans un système sanitaire miné. Un travail de longue haleine pour RRS. Face aux maux qui minent le système sanitaire béninois, un instrument est pensé et mis en place avec des matières grises irréprochables. Il s'agit de l'autorité de régulation du secteur de la santé, présidée par Dr Lucien Dossou-Gbete, qui chaque jour propose des thérapies fortes visant à faire du système sanitaire du Bénin un des meilleurs au monde. Ainsi, un accent particulier est mis sur la sécurité des patients dans les hôpitaux en général. Mais face à la profondeur du mal qui n'est que la résultante de plusieurs facteurs sociaux, les efforts de l'ARS sur ce chantier combien noble pourraient prendre plus de temps avant de porter leurs fruits. Vous aurez plus de détails dans la colonne de ce journal. Régulation des médias au Bénin, la RAC renouvelle sa convention avec 13 organes de presse. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Fraternité, accès à l'eau potable à Ekpe, Sekandi et Akpakpa, le quotidien éprouvant des populations. Les détails dans les colonnes de ce journal. Toujours avec le même quotidien, réunion entre la FBF et les staffs de Gare Notre. Des ajustements indispensables, concilier autorité et pragmatisme pour relancer les Guépards. Vous aurez plus de détails aux pages 6 et 7 de cette parution. Polémique autour du coup du pont de Ouamet 2, les clarifications du gouvernement. Décryptage, info, loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin, la commission désavouée, les contestations s'enchaînent. Les garants du Dahomey donnent de la voix. Vous aurez les détails dans les colonnes de cette parution. Classement Forbes 2025, les milliardaires africains sont plus riches que jamais. Optimisation du réseau routier et maritime pour une meilleure gestion des truck stops sur les corridors de transport en Afrique de l'Ouest et du Centre, cas du Bénin. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Et c'est Dabarou qui paraît dans le septentrion qui ferme la marche de ce numéro à la une. Inadéquation entre la formation et le besoin sur le terrain. Voici comment l'école forme des apprentis chômeurs. Nécessité de revoir le système éducatif béninois. Chaque année au Bénin, de nombreux apprenants sortent des écoles et universités avec des diplômes. Après cette étape franchie, bon nombre ont du mal à s'insérer dans la vie active. Une situation qui s'explique d'une part par l'inadéquation entre les offres de formation et les besoins du marché de l'emploi au Bénin et d'autre part par un mauvais choix de filière
ou une mauvaise orientation des parents. Quand l'offre de formation est en déphasage avec les réalités du terrain, l'insertion professionnelle des jeunes devient un vrai casse-tête. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Avec 1,4 tonnes de faux médicaments saisis par la police, informe le quotidien. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue des titres de ce jeudi 3 avril 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité.